Et si la liberté financière n'était pas réservée aux riches, aux chanceux ou à ceux nés avec des privilèges, mais à ceux qui suivent simplement un plan clair? La majorité des gens passent leur vie à travailler pour l'argent, à courir après les factures, à attendre la fin du mois avec stress. Pourtant, certaines personnes semblent avancer différemment. Elles construisent, investissent, grandissent. Et un jour, elles deviennent libres. Jim Rohn disait: la discipline est le pont entre les objectifs et l'accomplissement. Et c'est exactement ce qui sépare ceux qui rêvent de liberté financière de ceux qui l'atteignent réellement. La bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'être un génie, ni millionnaire aujourd'hui. Vous avez simplement besoin d'un plan solide, de bonnes habitudes et de décisions répétées chaque jour. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 leçons puissantes inspirées par Jim Rohn pour bâtir votre propre liberté financière, étape par étape. Ces principes ont transformé la vie de milliers de personnes et ils peuvent transformer la vôtre aussi. Restez jusqu'à la fin car la dernière leçon est celle que la plupart des gens ignorent. Et c'est souvent la raison pour laquelle ils restent bloqués toute leur vie. Leçon 1. Gagnez moins d'argent, mais gardez-en plus. L'illusion la plus persistante dans notre société de consommation est de croire que le niveau de richesse est intrinsèquement lié au montant brut qui figure sur votre fiche de paie. Pourtant, l'histoire économique fourmille d'exemples de sportifs de haut niveau ou de gagnants à la loterie qui, après avoir touché des millions, se retrouvent en faillite totale quelques années plus tard. Pourquoi? Parce qu'ils ont omis la règle fondamentale de l'intelligence financière. La richesse ne se mesure pas à ce que vous encaissez, mais à ce que vous parvenez à conserver. Gagner énormément d'argent sans savoir le retenir revient à essayer de remplir un seau percé. Peu importe le débit du robinet, le résultat final sera toujours le vide. La véritable autonomie commence au moment exact où vous décidez de rompre le cycle infernal du « tout ce qui rentre doit sortir ». Le concept de se payer en premier n'est pas une simple astuce d'épargne, c'est une philosophie de vie qui place votre avenir avant les besoins immédiats des commerçants et des créanciers. La plupart des gens perçoivent leur salaire, paient leur loyer, leurs factures, leurs abonnements, leurs courses, et se disent qu'ils épargneront ce qui reste. Malheureusement, par une loi psychologique implacable, il ne reste jamais rien. En inversant ce processus et en prélevant systématiquement 10% de vos revenus dès leur réception, vous envoyez un signal fort à votre subconscient. Votre liberté future est une priorité non négociable. Ces 10% ne sont pas de l'argent perdu ou bloqué, c'est la semence de votre future forêt financière. Sans cette semence, aucune croissance n'est possible, quel que soit votre talent ou votre niveau d'études. L'aspect le plus crucial de cette leçon réside dans la force de l'habitude plutôt que dans l'importance du montant initial. Si vous attendez de gagner un salaire confortable pour commencer à épargner, vous ne le ferez jamais, car vos besoins artificiels augmenteront proportionnellement à vos revenus. C'est ce qu'on appelle l'inflation du mode de vie. Apprendre à gérer 1 000 € avec discipline est la seule garantie que vous saurez gérer 100 000 € avec sagesse. Celui qui méprise les petites économies se condamne à rester l'esclave de son prochain salaire. En protégeant jalousement une partie de vos revenus, vous créez une marge de sécurité qui réduit votre stress et vous donne le pouvoir de dire non à des situations professionnelles toxiques, transformant ainsi l'argent de simple monnaie d'échange en un véritable outil de libération personnelle. Leçon 2. Vivez en dessous de vos moyens. Vivre en dessous de ses moyens est souvent perçu à tort comme une forme de privation ou d'austérité malheureuse. En réalité, c'est l'expression suprême de la maîtrise de soi et de la vision à long terme. Nous vivons dans une culture de l'ostentation où le paraître a pris le pas sur l'être. La pression sociale nous pousse à projeter une image de succès à travers des signes extérieurs de richesse. La voiture dernier cri, les vêtements de marque ou les gadgets technologiques superflus. Pourtant, chaque euro dépensé pour impressionner des gens que vous n'aimez probablement même pas est un euro qui ne travaillera jamais pour vous. Le luxe acheté à crédit ou avec ses dernières économies n'est pas un signe de richesse, c'est une chaîne dorée qui vous lie à votre bureau pour les 10 prochaines années.
Jim Rohn, le grand mentor en développement personnel, soulignait souvent que la discipline de la gestion budgétaire était le fondement de toutes les autres disciplines. Si vous ne pouvez pas contrôler vos impulsions d'achat devant une vitrine, comment espérez-vous contrôler votre destin professionnel ou vos investissements complexes? La maîtrise de vos dépenses crée un excédent de capital, et cet excédent est le carburant de votre liberté. En choisissant une vie plus simple aujourd'hui, vous ne vous punissez pas, vous achetez du temps. Le temps est la ressource la plus précieuse et la seule que l'argent ne peut pas racheter une fois perdu. En refusant de succomber à la gratification immédiate, vous accumulez la puissance nécessaire pour transformer radicalement votre futur. L'intelligence financière consiste à savoir distinguer un actif d'un passif. Un passif sort de l'argent de votre poche, comme une voiture de luxe dont la valeur fond dès le premier kilomètre, tandis qu'un actif y rentre de l'argent. Vivre en dessous de ses moyens, c'est réduire ses passifs au strict nécessaire pour maximiser l'acquisition d'actifs. Il ne s'agit pas de vivre comme un ermite, mais de consommer avec intention. Posez-vous la question avant chaque achat majeur. Est-ce que cet objet me rapproche de ma liberté ou est-ce qu'il m'en éloigne? La différence entre le riche et celui qui semble riche est que le premier achète ses luxes avec les intérêts de ses investissements, tandis que le second les achète avec sa propre sueur et son temps de vie. La simplicité volontaire est le raccourci le plus rapide vers une abondance durable. Leçon 3. Faites travailler votre argent. Une fois que vous avez maîtrisé l'art de conserver votre argent et de limiter vos dépenses, vous vous retrouvez avec un capital dormant. Laisser cet argent sur un compte courant classique est une erreur stratégique majeure car l'inflation grignote silencieusement votre pouvoir d'achat année après année. Pour devenir véritablement libre, vous devez changer de paradigme. Vous ne devez plus être le seul à travailler pour l'argent. Votre argent doit devenir votre employé le plus dévoué. Chaque euro économisé doit être vu comme un petit soldat que vous envoyez au front pour capturer d'autres euros. C'est le concept des intérêts composés qu'Albert Einstein qualifiait de « huitième merveille du monde ». C'est par ce mécanisme que des sommes modestes deviennent, avec le temps, des fortunes considérables. Investir n'est pas réservé à une élite en costume à Wall Street, c'est une nécessité pour quiconque souhaite sortir de la rat race. Que ce soit à travers les marchés boursiers, l'immobilier ou la création d'une entreprise, l'objectif reste le même. Déconnectez vos revenus de votre temps de travail physique. Si vos revenus dépendent uniquement de votre présence et de votre énergie, vous avez un plafond de verre infranchissable, car vos journées ne font que 24 heures. En revanche, l'argent ne dort jamais, ne tombe pas malade et ne prend pas de vacances. Il peut produire de la valeur 365 jours par an. Commencez petit, par exemple, avec des fonds indiciels ou de petites parts de SCPI, permet de comprendre le fonctionnement des marchés tout en faisant fructifier votre épargne de manière passive. L'éducation financière est le levier qui permet de transformer l'épargne en richesse. Il ne s'agit pas de jouer au casino, mais de comprendre les cycles économiques et de savoir où placer ses pions. Un business rentable ou le développement d'une compétence rare sont aussi des formes d'investissement de capital. Les riches se concentrent sur la construction de colonnes d'actifs qui génèrent des flux de trésorerie. Ils utilisent l'effet de levier pour accélérer leur croissance. Cependant, ce processus demande une rigueur intellectuelle. Il faut accepter un certain niveau de risque calculé et ne jamais investir dans ce que l'on ne comprend pas. En faisant travailler votre argent, vous passez du statut de spectateur de l'économie à celui d'acteur, créant ainsi une source de revenus qui pourra un jour subvenir à tous vos besoins sans que vous n'ayez à lever le petit doigt. Leçon 4. Développez votre valeur personnelle. Le marché ne vous paie pas pour votre temps, car le temps d'un paresseux vaut le même nombre de minutes que celui d'un génie. Il vous paie pour la valeur que vous apportez durant ce temps. C'est une distinction fondamentale que beaucoup oublient en demandant des augmentations basées sur l'ancienneté plutôt que sur la compétence. Pour augmenter vos revenus,
vous devez impérativement augmenter votre valeur intrinsèque. Votre esprit est votre actif le plus puissant. Si vous perdiez tout demain, votre argent, votre maison, votre emploi, votre capacité à reconstruire dépendrait uniquement de ce qui se trouve entre vos deux oreilles. Investir en soi-même est le seul placement qui offre un rendement garanti de 1000% et qui ne peut jamais être taxé ou volé par l'État. Le développement personnel n'est pas un luxe, c'est une stratégie de survie et de prospérité dans un monde qui change à une vitesse fulgurante. La lecture de livres inspirants, le suivi de formations techniques et l'apprentissage de soft skills comme la communication, la négociation ou la vente sont des multiplicateurs de revenus. Une personne capable de diriger une équipe, de résoudre des problèmes complexes ou de convaincre des investisseurs sera toujours plus recherchée que celle qui se contente d'exécuter des tâches répétitives. Vous devez devenir un étudiant perpétuel de votre domaine et des domaines connexes. La polyvalence alliée à une expertise pointue fait de vous un profil rare et indispensable, ce qui vous donne un pouvoir de négociation immense sur le marché du travail ou dans le monde des affaires. Travailler plus dur sur soi-même que sur son emploi est le conseil le plus précieux de Jim Rohn. Si vous travaillez dur sur votre emploi, vous gagnerez de quoi vivre, ce qui est honorable. Mais si vous travaillez dur sur vous-même, vous pouvez faire fortune. Cela implique une discipline de fer, se lever plus tôt pour étudier, apprendre une nouvelle langue, maîtriser les nouveaux outils technologiques ou affiner sa psychologie face à l'échec. La confiance en soi et le leadership ne sont pas des traits innés, ce sont des muscles qui se développent par l'effort constant. Plus vous devenez une personne de haute valeur, plus les opportunités semblent magiquement pleuvoir sur vous. En réalité, ce n'est pas de la chance, c'est simplement que vous avez enfin les yeux et les compétences nécessaires pour voir et saisir ce qui était invisible auparavant. Leçon 5. Soyez patient et constant. Dans notre ère du clic et de la gratification instantanée, la patience est devenue une superpuissance rare. La plupart des gens échouent, non pas par manque de talent, mais parce qu'ils surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en 1 an et sous-estiment radicalement ce qu'ils peuvent accomplir en 10 ans. La liberté financière est une course de fond, pas un sprint. Les fondations d'un empire se construisent brique par brique, souvent dans l'ombre et sans applaudissements. Il y aura des périodes de stagnation apparente où, malgré vos efforts, les chiffres ne sembleront pas bouger. C'est le plateau latent où beaucoup abandonnent. Pourtant, c'est précisément durant cette phase que se forge le caractère et que l'effet cumulé prépare son explosion future. La constance est le pont entre vos objectifs et leur réalisation. La constance signifie agir même quand la motivation a disparu. C'est continuer à épargner quand une tentation se présente, continuer à investir quand le marché baisse et continuer à apprendre quand on est fatigué. La répétition de petites actions positives crée une inertie que rien ne peut arrêter. Imaginez un immense rocher que vous essayez de pousser. Les premiers efforts sont épuisants et le rocher ne bouge pas d'1 millimètre. Mais à force de poussée régulière, il finit par osciller puis par rouler lentement pour enfin acquérir une vitesse telle que sa propre masse le propulse en avant. La richesse suit exactement la même logique. Les premiers euros sont les plus difficiles à acquérir, mais une fois la machine lancée, la croissance devient exponentielle et presque inévitable. Ceux qui réussissent sont ceux qui acceptent de différer le plaisir. Ils comprennent que le temps est leur meilleur allié s'ils sont du bon côté de l'équation. La discipline financière n'est pas une punition, c'est un acte d'amour envers votre soi futur. En restant constant dans vos principes, vous vous démarquez de la masse qui cherche désespérément le prochain coup de chance ou le régime miracle pour devenir riche en une nuit. La véritable richesse est le produit de la connaissance multipliée par le temps et la constance. Restez sur la trajectoire, ne vous laissez pas distraire par les bruits du monde et faites confiance au processus. Le temps finit toujours par récompenser ceux qui ont eu le courage de rester disciplinés quand tout le monde autour d'eux cédait à la facilité de l'éphémère.
Devenir financièrement libre n'est pas un miracle. C'est un plan simple mais puissant. Épargner une partie de vos revenus. Vivre en dessous de vos moyens. Faire travailler votre argent. Augmenter votre valeur personnelle. Rester patient et constant. Voilà le véritable chemin vers la liberté. Jim Rohn nous rappelait que la vie change lorsque nous changeons. Si vos finances ne vous satisfont pas aujourd'hui, la solution n'est pas seulement de travailler plus, c'est de penser différemment, d'agir différemment et de construire différemment. Chaque jour est une nouvelle occasion de poser une brique sur votre avenir. Chaque petite décision compte, chaque habitude vous rapproche ou vous éloigne. Imaginez-vous dans quelques années, sans stress financier, avec des choix, du temps, de la paix intérieure et la capacité d'aider les autres. Cette version de vous-même commence avec les décisions prises aujourd'hui. Ne sous-estimez jamais la puissance d'un petit départ. Si cette vidéo vous a inspiré, commencez maintenant. Une action aujourd'hui vaut mieux que 1000 intentions demain. Et souvenez-vous, la liberté financière n'appartient pas à quelques élus. Elle appartient à ceux qui construisent leurs plans et refusent d'abandonner.